L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, lundi 19 septembre, l'info en direct et en continu. La matinale se poursuit, 7h15, très bon réveil à toutes et à tous, bon appétit et également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. On démarre bien sûr par les prévisions météo. Tout d'abord, un temps généralement assez perturbé tout au long de la journée, pas mal d'humidité dans l'air dès ce matin jusqu'à cet après-midi, avec même de petites bruines possibles durant les prochaines heures. Le ciel sera globalement couvert, on annonce aussi parfois peut-être de rares éclaircies, presque pas de vent annoncé aujourd'hui, puis des températures tout juste de saison, avec 21 degrés est prévu tout à l'heure pour les maximales. Les prévisions complètes bien sûr à retrouver après ce journal. L'info qui vous concerne également ce matin, c'est le trafic évidemment. En ce lundi matin, vous voyez la carte de l'agglomération avec déjà des ralentissements sur la 25 au niveau de la chapelle d'Armentières en direction de Lille. Et du monde aussi sur le Grand Boulevard entre Croix et Ouascal, le Grand Boulevard de Roubaix, l'avenue de Flandre. Du monde aussi ce matin sur l'A1 en direction de Lille. Le trafic va bien sûr se charger de minute en minute. Tout à l'heure, on en reparlera tout au long de la matinée dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité du jour, on évoque à présent la souffrance des personnels soignants à l'hôpital après le suicide de 5 infirmiers cet été en France. Les syndicats du CHRU de Lille tirent également la sonnette d'alarme car ils craignent aussi pour le personnel de l'hôpital régional. Les infirmiers dénoncent notamment une trop importante masse de travail, des emplois du temps mal gérés, des remplacements de plus en plus nombreux et même des pressions de la part des supérieurs. Avec à l'arrivée, selon eux, une gestion difficile des vies personnelles et professionnelles. La semaine dernière, ils ont manifesté devant la direction des ressources humaines de l'hôpital avant de rejoindre le cortège lillois contre la loi travail. Vincent Vieillard a rencontré pour nous ces syndicats. On écoute leurs explications tout de suite sur Grand Lille TV. Les gens qui travaillent à l'hôpital ont des conjoints, ont des enfants. Quand vous êtes amené à faire 3 week-ends d'affilée au CHR de 13h à 21h, socialement, je pense que ça change beaucoup la donne quant à vos relations avec votre famille. Vous savez, quand vous avez par exemple un week-end où il y a un mariage, vous savez que vous êtes hors pot, et puis 4 jours avant, vous avez un cadre qui, par nécessité de service, mais avec peu de considération pour votre vie privée, vous demande de venir travailler ce week-end-là. Socialement, ça a de l'importance. Un anniversaire également dans l'actualité, et puis dans cette édition, celui de l'association Les Clowns de l'Espoir. Cela fait en effet 20 ans qu'ils œuvrent dans les hôpitaux auprès des enfants malades. Leurs nez rouges sont bien connus des services pédiatriques où ils viennent jour après jour, chaque semaine. Depuis 20 ans donc, redonner le sourire aux jeunes patients. Une aide psychologique essentielle pour ces enfants hospitalisés, souvent séparés de leur famille, de leurs amis. Il y a 20 ans, il n'était que 2 clowns bénévoles à se rendre ainsi à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est une vraie équipe de professionnels formés, reconnus par les personnels soignants. Ce week-end, l'association a organisé donc sa braderie solidaire pour récolter les fonds nécessaires à son action. Nous avons rencontré le cofondateur des Clowns de l'Espoir, Stéphane Van de Rosuren. On ne fait pas de spectacle, on est préparé à l'imprévisible. Et notre formation prépare les clowns à l'imprévisible et d'être toujours dans l'instant présent, là, maintenant, ici, et de toujours se connecter avec le regard, sur le regard de l'enfant et non pas le regard du patient et du malade. Et donc c'est important que les clowns soient professionnels parce qu'ils ont une obligation de formation, ils ont une obligation de suivi psychologique et ils ont une obligation aussi de se remettre en question. Et une régularité qui est nécessaire. 7h18, l'info en direct ce matin sur Grand Lille TV en ce lundi. Le grand angle de la rédaction également, on s'intéresse au destin hors norme d'Arthur Aumoit, un jeune réalisateur de 24 ans et malvoyant. Un paradoxe qui ne l'a pas empêché de signer un spot publicitaire pour l'Institut de la Vision, diffusé récemment sur toutes les chaînes de télé. Vincent Vieillard a rencontré Arthur Aumoit, son portrait et reportage. Arthur est réalisateur, mais il est aussi malvoyant, un handicap qui ne le prive pourtant pas de sa passion. Moi-même, je suis surpris souvent. C'est-à-dire que l'idée comme ça peut sembler extrêmement paradoxale, parce que si on considère que la déficience visuelle est vraiment une altération du regard, c'est juste pas logique. C'est comme demander à un sourd de devenir musicien ou chose comme ça. Ça paraît complètement antinomique. Si comme tout réalisateur, il ne touche ni aux caméras ni au montage, pour pallier à sa différence, Arthur possède sa propre méthode de travail. On décrit énormément l'environnement dans lequel on travaille, notamment le cadre quand on travaille sur un plateau de tournage ou choses comme ça. Et puis je travaille beaucoup plus sur des notions de contraste,
de forme qu'un détail vraiment visuel, un regard, une direction de regard, ou choses comme ça. Donc je vais être beaucoup plus dans la gestion des masses, la gestion des contrastes visuels, et aussi, parce que je travaille énormément dans mon travail de réalisateur en tout cas, sur le son et la direction de la voix des comédiens et des intentions des comédiens par exemple. Pour réaliser son film, Arthur n'avait qu'un tout petit budget. Il s'est tourné vers l'agence lilloise Ores, qui lui a ensuite prêté du matériel et une équipe de 7 personnes qui se sont impliquées sur ce film. 3 jours de tournage et un projet qui a duré en tout 3 mois. Ma première interrogation, c'était de savoir comment c'était possible de faire de la réal sans vraiment voir. Et donc Arthur m'a expliqué sa démarche, donc sa façon de voir les choses, comment il faisait. Et je trouvais ça vraiment déjà ultra innovant, incroyable. Et finalement, ça allait vraiment dans le sens de se dire qu'un réalisateur, son premier rôle, c'était de se réinterpréter une histoire et de la montrer, de la voir à sa façon. Maintenant, c'était une première expérience. Moi, aujourd'hui, je considère Arthur comme un réalisateur et pas comme un réalisateur malvoyant. Et on a envie de le faire travailler sur plein d'autres films. Cette publicité est diffusée depuis un an sur certaines chaînes de télévision. Elle a depuis touché plus de 40 millions de personnes et les dons pour l'Institut de la Vision ont augmenté de 58%. 7h21 en direct sur Grand Lille TV, quelques infos aussi en bref. Et d'abord le début du festival Mange Lille dès aujourd'hui jusqu'à dimanche. Les chefs et les producteurs locaux mettent en avant la gastronomie régionale avec au programme notamment la kermesse flamande organisée par Florent Laden et l'équipe du Blumpot vendredi à la gare Saint-Sauveur, mais aussi tout plein d'autres événements pendant toute la semaine. Le programme complet à retrouver sur le site internet mangelille.com. En football, une nouvelle défaite pour le LOSC ce week-end en championnat de France de Ligue 1. À Lorient, les Lillois ont été battus 1-0. C'est une 3e défaite déjà en 5 journées. Un début de crise de saison morose en tout cas pour les Dogs. C'est la question du jour d'ailleurs entre Direct Matin et Grand Lille TV. Pensez-vous à une remontée du LOSC au classement en cette saison? Et puis encore quelques prévisions météo pour terminer ce journal rapidement avec des petites pluies prévues. Vous le voyez aujourd'hui et jusqu'en début d'après-midi, un temps globalement en couvert et perturbé tout au long de cette journée. Pas mal d'humidité, de petites bruines possibles. De rares éclaircies sont attendues cet après-midi et des températures stables et de saison, 21 degrés de prévu pour les maximales. Les prévisions complètes avec Louis Caillé dans un instant juste après ce journal. Très bonne matinée à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.